Qui profite vraiment du commerce international? Vous pensez que tout le monde y gagne? Détrompez-vous. Derrière chaque produit que vous achetez, chaque conteneur qui traverse les Auchan, se cache une bataille invisible où seuls quelques-uns ramassent la mise, pendant que d'autres pètent le prix fort. Et aujourd'hui, je vais vous révéler qui contrôle réellement ce gigantesque jeu mondial et pourquoi la vérité va vous surprendre. Le commerce international est souvent présent comme une force inévitable et bénéfique, un moteur de croissance et de prospérité pour l'ensemble de la planète. On nous parle de libre-échange, de mondialisation, d'opportunités pour tous. Mais derrière les discours optimistes, une réalité plus nuancée apparaît. Certains en sortent grands gagnants, tandis que d'autres subissent des pertes profondes et durables. 1. Les grands gagnants du commerce international. A. Les grandes multinationales et investisseurs financiers. Ce sont probablement les acteurs qui profitent le plus du système mondial actuel. Grâce à la délocalisation de la production, à l'optimisation fiscale et à la fragmentation des chaînes de valeur, les multinationales réduisent leurs coûts et maximisent leurs marges. Les investisseurs institutionnels, fonds de pension, fonds spéculatifs, actionnaires, récoltent des dividendes colossaux grâce à cette expansion mondiale. B. Les pays émergents industrialisent. La Chine, le Vietnam, l'Inde ou encore le Bangladesh ont tiré profit de l'ouverture des marchés mondiaux pour devenir des ateliers de production. En quelques décennies, des centaines de millions de personnes ont été sorties de l'extrême pauvreté grâce à la croissance des exportations et à l'arrivée massive d'investissements étrangers. C. Les consommateurs des pays développés. En Europe, en Amérique du Nord, et même dans une partie de l'Afrique du Nord, le commerce international a permis de réduire les prix de nombreux produits. Vêtements, électroniques, jouets, appareils électroménagers. Le consommateur bénéficie d'un choix plus large et de prix plus compétitifs, même si cela s'accompagne parfois d'une baisse de qualité ou de durabilité. Deux, les grands perdants du commerce international. Deux, les grands perdants du commerce international. A. Les industries locales non compétitives. Dans les pays développés, certaines industries traditionnelles, textiles, sidérurgie, électronique basique, ont été massivement délocalisées vers des pays à bas salaire. Résultat, fermeture d'usines, chômage localise et disparition d'un savoir-faire. B. Les travailleurs peu qualifiés dans les pays riches. Ce sont souvent eux qui perdent le prix le plus fort. Les emplois industriels bien rémunérés sont remplacés par des postes précaires dans les services, avec des salaires plus bas et moins de protection sociale. C. Les pays dépendants des matières premières. Beaucoup de pays africains et sud-américains restent coincés dans un modèle d'exportation de ressources naturelles, pétrole, minerais, produits agricoles. Ces matières premières voient leur prix fluctuer fortement et rapportent beaucoup moins que les produits manufacturés transformés ailleurs.
3. Une répartition des richesses inégale. Le commerce international n'est pas un jeu à somme nulle, mais il n'est pas non plus un jeu parfaitement équilibré. Les chaînes de valeur mondiale sont conçues pour que la valeur ajoutée la plus importante, recherche, design, marketing, distribution, soit captée par les pays développés et les multinationales, tandis que les pays émergents prennent en charge la production et l'assemblage pour des marges très faibles. Les inégalités mondiales ont donc deux visages. Réduction de la pauvreté extrême dans certains pays émergents. Creusement des écarts entre ultra-riches et classe moyenne dans les pays développés. 4. Le consommateur est-il vraiment gagnant? À première vue, oui, des prix plus bas, une diversité de produits accrue. Mais en contrepartie, le consommateur devient dépendant de chaînes logistiques longues et fragiles, exposées aux tensions géopolitiques, comme on l'a vu pendant la pandémie ou la guerre en Ukraine. Il participe aussi, souvent malgré lui, à un modèle qui exerce une pression sur l'environnement et sur les droits sociaux dans les pays producteurs. 5. Qui écrit les règles? Le commerce international est régu par des accords complexes, OMC, traités bilatéraux, zones de libre-échange. Mais derrière ces textes se trouvent surtout les grandes puissances économiques, États-Unis, Union européenne, Chine, et les lobbies industriels et financiers qui influencent ces négociations. Les petites nations et les consommateurs ont peu de poids dans ces processus. 6. Faut-il s'en méfier ou l'accompagner? Le commerce international peut être une formidable source de prospérité collective s'il est équilibré, régule et durable. Mais, laisse sans garde-fou, il peut aussi accentuer les inégalités, détruire des emplois locaux et fragiliser des économies entières. L'avenir pourrait passer par des chaînes de production plus courtes et régionales, des règles commerciales intégrant les normes sociales et environnementales, un rééquilibrage des bénéfices au profit des populations et non uniquement des actionnaires. Alors, qui profite vraiment du commerce international? Ceux qui en ont les classes, les multinationales, les investisseurs et les pays capables de tirer parti des règles mondiales. Les consommateurs en profitent aussi, mais souvent au prix d'une dépendance accrue et de déséquilibres invisibles. Les grands perdants restent les industries vulnérables et les travailleurs les moins qualifiés dans les pays riches, ainsi que les nations cantonnées aux exportations de faible valeur ajoutée. La mondialisation n'est ni totalement bénéfique, ni entièrement néfaste. Elle est un outil, et comme tout outil, son impact dépend de ceux qui le manient, et des règles qu'ils imposent. Alors, maintenant vous le savez, le commerce international n'est pas un jeu équitable, c'est un échiquier où quelques gens déplacent les pièces, pendant que des millions subissent les conséquences. Mais ce système n'est pas fige. À chaque achat, chaque choix de consommation, chaque décision politique, nous avons tous un rôle à jouer. La vraie question c'est, allez-vous continuer à fermer les yeux, ou décider de comprendre qui tire vraiment les ficelles?